Bonjour, l'objectif de cette vidéo est d'aider les élèves des terminales STMG à mieux réussir leur épreuve de management en 5 ans, c'est attendu. L'épreuve équipe de management au baccalauréat STMG dure 3 heures et est coefficient 5. Elle prend la forme d'une étude des cas d'une situation de management, c'est-à-dire d'une étude de succession de documents qui mettent en scène une ou plusieurs organisations. Les documents font l'objet de 6 à 8 questions en moyenne qui reprennent les thèmes étudiés en première et en terminale. La méthode de résolution des cas pratiques au baccalauréat STMG vise à caractériser une ou plusieurs organisations, repérer le problème de management et ses conséquences, identifier les causes du problème de management, proposer des solutions pertinentes. La réalisation de votre travail se fera autour des questions, de l'analyse des questions posées, de la logique de l'étude de la situation de management et des pistes de solutions efficaces. Nous verrons dans le cas de cette vidéo comment caractériser une organisation. Voici des exemples de 3 formes, des exemples de questions qui pourront vous être posées pour caractériser une organisation. Caractériser l'organisation par son type, sa finalité, la nature de son activité, sa forme juridique, ses ressources, sa répartition de pouvoir et son champ d'action géographique. Repérer les éléments constitutifs de l'organisation, type, finalité, nature de l'activité, statut juridique, ressources, répartition de pouvoir et champ d'action géographique. Repérer les éléments caractéristiques de l'organisation. La caractérisation de l'organisation se fait en fonction du type d'organisation. Il existe 3 types d'organisations: les entreprises, les organisations publiques et les organisations privées à but non lucratif, connues sous le nom de l'association. Il est préférable de répondre à cette question sous la forme d'un tableau. Dans le cas d'une entreprise, voici quelques éléments de caractérisation. Le type ou la forme d'organisation, on dira organisation privée de type entreprise privée. Les finalités. Les 3 formes de finalités les plus souvent utilisées sont des finalités économiques ou lucratives, est de réaliser du profit pour assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise. La finalité sociale est l'ensemble des mesures prises par l'entreprise pour assurer le bien-être des salariés. Exemple, le management participatif, l'aménagement des conditions de travail, l'épanouissement des salariés au travail, l'emploi local. Les finalités sociétales, qui est l'ensemble des mesures prises par l'entreprise qui a un impact positif sur son environnement. Exemple, le développement durable, la politique du RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, les achats responsables, la valorisation des déchets, le soutien à l'économie locale. La nature de l'activité. Il s'agit ici de dire ce que fait l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale, libérale, prestation des services ou agricole. Exemple, la production de foie gras et de magrets à base de canard. La distribution des biens dans le domaine de la jardinerie et des produits bio. Statut juridique ou forme juridique. Société coopérative, société anonyme, société à responsabilité limitée, société par action simplifiée. Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Les ressources. Il existe 4 formes de ressources. Les ressources humaines. L'ensemble des personnes qui travaillent pour l'entreprise. Le nombre de salariés et ses collaborateurs. Les ressources financières. Ensemble de moyens financiers dont dispose l'entreprise pour la réalisation de son activité. Exemple, le montant des emprunts, les fonds européens, des subventions, des bénéfices. Les ressources matérielles. Ensemble de biens palpables utiles à la réalisation de l'activité de l'entreprise. Exemple, les sites de production, les usines, les magasins, les bureaux, le matériel de production et le mobilier. Les ressources immatérielles. Ensemble de biens non palpables utiles à l'activité de l'entreprise. Exemple, l'image de marque et la notoriété de l'entreprise, le savoir-faire, les compétences des salariés, des brevets, des licences, les logiciels. Le pouvoir, la répartition du pouvoir, c'est la façon dont les décisions sont prises dans l'entreprise. Elles peuvent être centralisées ou décentralisées. Exemple, le PDG et le conseil d'administration. Le champ d'action géographique, c'est l'étendue de l'activité géographique de l'entreprise. Exemple, il peut être local, départemental, régional, national ou international. Voilà tout ce que nous pourrons dire pour pouvoir caractériser une entreprise. Maintenant, nous allons voir les éléments qui permettent de pouvoir caractériser une organisation publique.
Il existe plusieurs formes d'organisation publique. Les organisations publiques d'État, encore appelées administrations d'État, exemple le ministère de l'Éducation nationale, le rectorat. Les organisations publiques territoriales, exemple les communes, le département, la région. Les établissements publics. Il existe plusieurs types d'établissements publics. Les EPA, établissements publics d'administration, comme par exemple les organisations publiques hospitalières. Les EPIC, les établissements publics à caractère industriel et commercial, comme par exemple la SNCF. Les EPC, les établissements publics de coopération intercommunale, comme par exemple les métropoles, les communautés de communes. Voici quelques éléments de caractérisation de l'organisation publique. Le type ou la forme d'organisation. Exemple, on pourra dire organisation publique de type administration d'État, organisation publique de type territoriale, organisation publique de type établissement public. La finalité. La finalité de l'organisation publique est de satisfaire l'intérêt général, soit par la production des services publics, soit par la production des biens publics. La nature de l'activité. Il s'agit ici de dire ce que fait l'organisation publique, c'est-à-dire quelle est sa mission principale. Le statut ou la forme juridique. Dans le cas des administrations d'État, exemple le ministère, dans le cas des collectivités territoriales, exemple la commune, le département. Dans le cas des établissements publics, exemple les EPA, les EPC, les EPIC. Les ressources. Il existe 4 types de ressources. Les ressources humaines, le nombre de fonctionnaires, de contractuels, des élus. Les ressources financières, exemple le montant des impôts, des taxes, des cotisations sociales, des subventions, des dotations de l'État, de l'emprunt, des tarifs des services publics. Les ressources matérielles, exemple les locaux, le véhicule, le matériel informatique, le mobilier. Les ressources immatérielles, exemple le brevet, le savoir-faire, l'expertise, la compétence des salariés. La répartition de pouvoir. Elle peut être centralisée ou décentralisée. Exemple, la répartition de pouvoir entre les différents membres du conseil d'administration. Le champ d'action géographique. Il peut être local, départemental, régional, national ou international. Voilà ce qu'on pourrait dire pour pouvoir caractériser une organisation publique. Maintenant, nous allons voir les éléments de caractérisation des organisations privées à but non lucratif, communément appelées associations. Il existe plusieurs formes d'associations. Les associations déclarées, les associations agréées, les associations reconnues d'utilité publique et les ONG, les organisations non gouvernementales. Voici quelques éléments de caractérisation d'une organisation privée à but non lucratif. Le type ou la forme d'organisation. Organisation privée de type association. La finalité. La finalité de l'association est toujours une finalité sociétale. On pourrait dire fournir des services privés à ses adhérents et ou assurer des missions de services publics. Exemple, Association Colibri fournit des services d'accompagnement à ses adhérents et assure une mission de service public auprès de la population en organisant des conférences. La nature de l'activité. Dans le cas d'une association, elles sont toujours des prestataires de services. Exemple, l'association Colibri fournit des prestations de services dans le domaine de la solidarité et de l'écologie. Statut ou forme juridique. Exemple, association de la loi 1901, organisation non gouvernementale, syndicat, parti politique. Les ressources. Il existe 4 types de ressources. Les ressources humaines, le nombre d'adhérents, de bénévoles, de volontaires, des salariés. Les ressources financières, le montant des cotisations des adhérents, des subventions publiques, les dons, les legs, les ventes des services et les ventes des biens. Les ressources matérielles, exemple les locaux, les véhicules, le matériel informatique, le mobilier. Les ressources immatérielles, exemple l'image de marque, la notoriété, les savoir-faire, les compétences. La répartition de pouvoir, elle est décentralisée. Exemple, la gouvernance participative, le pouvoir partagé entre les différents membres de l'association. Le champ d'action géographique, il peut être local, départemental, régional, national ou international. Voilà tout ce que nous pourrons dire pour pouvoir caractériser les organisations privées à but non lucratif. Dans cette vidéo, nous avons vu comment caractériser une entreprise, une organisation publique et les organisations privées à but non lucratif. Dans la vidéo suivante,
Nous parlerons du diagnostic stratégique d'une organisation. Merci de votre attention.